Bonjour et bienvenue pour la présentation de mon mémoire sur l'accompagnement en ergothérapie des personnes en situation de handicap dans le domaine de la vie affective et sexuelle. La mise en œuvre d'une stratégie nationale de santé sexuelle témoigne de la reconnaissance de la santé sexuelle comme une priorité de santé publique et inclut une action spécifique visant à prendre en considération les besoins particuliers des personnes en situation de handicap afin de créer un environnement favorable à la santé sexuelle. Pourtant, les personnes en situation de handicap sont encore trop peu accompagnées dans ce domaine. Une étude portant sur 100 participants souffrant de douleurs chroniques au dos révèle que, pour la plupart, la question de la sexualité n'avait jamais été abordée, tandis qu'une majorité mentionne que leurs douleurs perturbent leur vie sexuelle. Selon une étude menée par Hyland et McGrath, très peu d'ergothérapeutes abordent la sexualité, alors que la grande majorité reconnaît la pertinence et la légitimité de considérer ce sujet dans leur pratique. En effet, les ergothérapeutes aident les personnes en situation de handicap à réaliser leurs activités quotidiennes. Ainsi, il est important de prendre en compte toutes les activités qui contribuent au bien-être, y compris celles liées à la sexualité. Mais l'intégration de celles-ci dans leur pratique représente un défi. C'est pourquoi ce mémoire d'initiation à la recherche a pour but d'aider les ergothérapeutes à intégrer la vie affective et sexuelle dans leur pratique en s'appuyant sur les compétences ergothérapiques. Ma question de départ est la suivante. Quels et où sont les rôles de l'ergothérapeute pour favoriser la santé sexuelle des personnes en situation de handicap? Selon l'OMS, la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. Elle entre en compte dans le contexte global de la vie affective et sexuelle, qui désigne la sexualité non seulement en tant qu'aspect reproductif, mais aussi en tant que composante du plaisir et de l'intimité, avec des aspects émotionnels mis en jeu. C'est un élément important à l'épanouissement des individus, mais elle peut être entravée par divers facteurs. Comme le valorise la stratégie nationale de santé sexuelle, ces difficultés peuvent être abordées grâce à l'éducation à la vie affective et sexuelle, avec des programmes qui abordent les thématiques de la connaissance de soi et de son corps, les relations, les satisfactions sexuelles, les droits, les risques et les violences. Des programmes de TP permettent également de rendre le patient plus autonome pour améliorer sa qualité de vie. En parallèle, l'empowerment serait l'une des valeurs les plus importantes de la profession d'ergothérapeute et représente une approche qui vise à permettre aux individus d'avoir plus de pouvoir d'action et d'influence sur leur environnement et leur vie. Il est composé selon l'INAC de 4 éléments: la participation, la compétence, l'estime de soi et la conscience critique, des facteurs influencés par la vie affective et sexuelle, dont l'interaction met l'accent sur les forces, les habiletés et les droits, tels que l'approche top-down utilisée en ergothérapie. Ma question de recherche est donc la suivante. Comment l'ergothérapie favorise le pouvoir d'agir, autrement dit l'empowerment, des adultes en situation de handicap pour améliorer ou maintenir une qualité de vie affective et sexuelle épanouissante?